Les mots d'amour. Ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes, parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation, parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Moi, c'est Lucie, j'ai 32 ans et ça fait 14 ans que je suis en couple avec Charlotte, voilà, qui est à côté de moi et qui n'ose pas trop parler parce que le micro l'intimide vachement. C'est son côté timide. Coucou, moi c'est Charlotte, j'ai 35 ans et effectivement ça fait 14 ans que je suis en couple avec Lucie. 14 ans, c'est beaucoup. C'est vrai que comme ça on s'en rend pas forcément compte, mais quand on regarde, ça paraît à la fois toute une vie et en même temps c'est assez court. Je sais pas. Ouais, moi j'ai un peu l'impression que ça fait depuis toujours qu'on est ensemble, mais je crois que ça fait un moment en plus. Je crois que ça faisait 2 ans, j'avais un peu l'impression que ça faisait déjà depuis toujours. Moi j'ai un peu le sentiment en fait, c'est qu'on a un peu été ensemble plusieurs fois parce que quand je nous regarde maintenant, je vois qu'on n'est pas les mêmes que quand on s'est mis ensemble il y a 14 ans. Non, mais on avait 21 ans et 18 ans, moi ouais. j'avais 18 ans, toi t'avais 21 ans. Ouais. Pourquoi j'ai dit ton âge d'abord? Je sais pas. Mais non, c'est clair que... De 21 ans à 35 ans, il s'en passe des choses en vérité. Ouais, il y a eu 2-3 étapes. On a beaucoup évolué ensemble au final. Ouais. Ma petite sœur nous a toujours connus ensemble. Et j'ai une petite sœur de 15 ans d'écart, et du coup c'est depuis toujours, elle a l'impression qu'on est ensemble. C'est vrai que c'est un peu vertigineux quand on regarde comme ça, mais c'est une bonne partie de la vie au final, 14 ans. J'ai jamais cru en aucun signe astrologique. J'suis tête en l'air, mais faite de faits très scientifiques. J'ai même cru que les sorcières n'existaient pas. Et puis je l'ai vu et depuis moi j'y crois. Et quand j'ai pensé à elle, le vent s'est levé. C'était peut-être un signe. Elle est taureau, elle aime bien les mêmes chansons que moi. Elle est taureau, elle vibre un peu plus fort sous mes doigts. Elle est taureau, elle joue avec le feu dans les bois. Elle est taureau. Et chaque fois qu'elle est là, je crois un peu plus en l'astro. Et chaque fois qu'elle est là, je tire un soleil au tarot. Et chaque fois qu'elle est là, je crois un peu plus en l'astro. Pour vous, est-ce que c'est important de vous définir en couple? Là-dessus, je crois qu'on est un peu différentes parce que moi, la définition, j'en ai pas grand-chose à faire. En fait, on est en couple de fait parce que on vit ensemble. On est vraiment sur un gros partage de vie, quoi. Je pense qu'on est chacune une part importante de la vie de l'autre. Mais ouais, parce qu'on vit ensemble, nos ressources sont hyper en commun. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, comme on s'est mis en couple jeune, on n'était pas encore complètement construite. Donc il y a un côté, comme on a évolué ensemble, on a appris à se connaître ensemble. Et du coup, Lucie, c'est une grosse part de ma vie. Enfin, pour moi, oui, c'est important de définir en couple. Bon, après, on est mariés aussi, ça aide à se définir en couple. Oui, c'est pas faux. Mais je crois qu'en fait, ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment re-questionné parce que, il y a 14 ans, toutes les histoires de polyamour, compagnie, c'était des trucs qui n'existaient pas vraiment. On n'en entendait pas du tout parler. Il y avait un petit côté, soit le contrat est tel que t'es en couple, soit t'es pas en couple, mais il n'y avait pas de zone floue à l'époque. Là où je m'aperçois aujourd'hui que je suis plus dans les flous. On n'était pas encore déconstruite du tout à l'époque aussi, donc on s'est un peu mis en couple parce que c'était un peu comme ça. Et c'est quand je dis qu'on a évolué ensemble, c'est qu'on a appris à déconstruire ces choses-là ensemble. Et c'est vrai que quand il y a eu la question du polyamour qui s'est posée, il y a eu plein de questions. Enfin, on a un peu franchi plusieurs étapes. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que, parce que, moi, je sais que j'étais plus adolescente, tu vois, alors c'est toujours flou la différence entre adulte et adolescent ou jeune adulte, enfin, je sais pas. Mais
clairement, vu l'état dans lequel on était toutes les deux à cette époque, on n'était pas construites, non. Ah bah on n'était pas construites du tout. Surtout, on est le premier couple l'une de l'autre. Oui, on est la première relation l'une de l'autre. On n'a jamais eu de couple avant. On s'est jamais séparés. Enfin si, 1 mois je crois. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre relation de 14 ans ? On vous parlait beaucoup d'étapes et me dire quelles ont été les étapes importantes de votre couple durant 14 ans. Ouais, Attends, si on les reprend du début. Déjà, quand on s'est mis en couple, Charlotte, elle sortait pas de chez elle. Elle est aveugle. Voilà. Et sa famille avait une grosse mainmise dessus. Un peu surprotectrice et du coup j'avais vachement. un peu beaucoup, oui on peut le dire. À partir du moment où tu veux venir me voir et que ta grand-mère va voir le docteur pour savoir si c'est raisonnable, je pense Voilà. que c'est beaucoup. Je pouvais pas sortir seul de chez moi et il fallait que je demande l'autorisation. J'ai envie de mettre des guillemets, mais en fait pas. C'est vraiment, il fallait que je demande l'autorisation pour que Lucie vienne chez moi ou pour que je puisse aller chez elle. Et comme je pouvais pas sortir seul, c'était très compliqué. Du coup, il fallait forcément que quelqu'un m'y emmène. Donc, on était très surveillés à ce niveau-là, en fait. C'était un peu, j'avais pas vraiment d'intimité, tout ça. Donc, l'étape première, ça a été un peu de se détacher de ce climat ultra possessif. Et en plus, comme j'avais jamais eu de relation avant, bah, ça a été un peu violent pour ma famille de se retrouver d'un coup séparé de moi, sachant qu'ils pensaient que jamais je pourrais avoir une vie amoureuse, en fait. Pour eux, ils allaient me protéger de toute ma vie et... Mais c'est pas tant qu'ils allaient te protéger, c'est plus qu'ils pensaient que t'étais pas capable. Enfin, tu Oui, vois, c'est ça, on te l'a suffisamment répété. En fait, de leur point de vue, ils se devaient de tout faire à ma place, parce que je pouvais pas faire les choses. Puis en plus, moi, à l'époque, du coup, j'étais beaucoup dans je venais d'échouer dans des études. J'arrivais pas vraiment à construire de relations avec les gens. Donc il y a eu un truc où on était quand même 2 bons paumés. Donc là, c'était une partie de la relation qui était très très chaotique. T'avais un peu confiance en rien. Bah, il y a eu beaucoup de traumas et d'insécurité à cette époque-là, dû à justement ces surprotections qui m'empêchaient de vivre des émotions par moi-même. Ouais, puis du coup, comme je suis venue un peu en providentiel presque, pendant un moment, en tout cas pendant cette partie-là, j'étais vraiment le centre de ton univers. Bah, il y avait rien d'autre puisqu'on me laissait pas avoir d'autres relations. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que on s'est connus par Internet, là où ma famille n'avait pas d'emprise dessus. Parce que ils connaissaient pas, en fait, c'était élevé par mes grands-parents et c'était pas leur génération, du coup ils connaissaient pas du tout. Donc comme ils n'avaient pas accès à ça, j'ai connu Lucie sans qu'ils aient la main mise, ce qui explique pourquoi ça les a un peu déboussolés. Que de me retrouver d'un coup à dire je suis en couple, c'est un fait, voilà, on s'est mis en couple et eux ont pas trop su quoi faire de ça. Surtout que pour eux j'étais vraiment très bizarre. Oui, en plus ça a pas aidé effectivement. C'était aussi évidemment très conventionnel, très sexiste. C'était une famille de très prolétaire, de Fécampois. Je peux te dire que quand j'arrivais avec mes vêtements troués et colorés, ça leur semblait un autre monde, quoi. J'étais dangereuse. J'étais très dangereuse. Pour eux, Lucie était pas la personne qu'il me fallait, en fait. Il aurait fallu quelqu'un qu'ils aient choisi eux-mêmes et validé. C'est-à-dire qu'ils ont pas compris, en fait, d'où ça sortait. Bah, c'était un peu soudain aussi. Hein. C'est pour eux, ils ont vu ça du jour au lendemain, paf, ils ont pas compris. Et... Dire, ça a été un peu une chance pour moi, effectivement. Ça m'a un peu sauvé de cette atmosphère-là et je pouvais pas laisser passer la chance que j'ai eue, en fait. Ouais, en fait, plus cette période-là, elle était pas du tout agréable. Non. Normalement, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent les débuts de relations et tout ça, mais elle était vraiment affreuse, en fait. Ça a été très chaotique et pas mal problématique. On s'est beaucoup engueulé, c'était terrible. Comme j'étais vraiment le centre de ton univers, moi, j'avais pas le droit d'avoir le mien. On en a failli se séparer quelques fois à cause, justement... C'est toi qui m'as quitté une fois parce que j'avais... C'était nul. C'était très nul, mais c'était notre époque. Hein, parce que j'avais pas entendu une de tes phrases que tu m'avais dit par Skype. Ouais, non, mais j'ai dit trauma, insécurité. Ah non, mais c'était le niveau d'insécurité de l'époque, hein. Il était pas beau. C'était pas beau du tout. C'était il y a 14 ans, hein, donc forcément. J'avais 21 ans, j'avais jamais vécu de relation, et d'un coup, je me suis retrouvé à gérer ça. Et je vois tout le chemin que j'ai fait depuis, et je me dis, effectivement, hein, c'est de passer de ce que j'étais à l'époque à maintenant. Bah, c'est grâce à toi et cette relation, cet amour qui m'a permis de devenir la personne que j'ai toujours voulu être. Je t'aime pour tout ce que tu n'es pas, je t'aime pour tout ce que tu n'es pas. Un ange de douceur, un risque tout qui a jamais peur, une pendule qui est toujours à l'heure. Dis-moi ce que je ferais de ça. Une bouche cousue, un misanthrope moustachu, une salle des pas perdus. Je préfère ce que tu es pour moi. Un oiseau sur ma branche, un renardeau dans mon terrier, l'as de cœur dans ma manche, un grain de sel dans mon café, pour mieux me réveiller. Non, et puis après quoi? Après, je crois que ça a un peu changé effectivement quand t'es venu vivre à la maison, parce que moi j'avais un appartement au Havre.
Enfin, en fait, j'ai repris des études au Havre, du coup. J'ai quitté l'endroit où j'étais pas bien, là, et je suis venue au Havre. Et je crois que ça a été déjà, il y a eu 2 trucs. Déjà, t'as lâché la pression familiale pour avoir une vie normale, entre guillemets, hein. Parce que c'est le moment où t'as laissé tomber l'idée de chercher un emploi et où tu t'es dit que tu ferais autrement. Et puis moi, c'est aussi le moment où, pour la première fois, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre en dehors du couple. Les deux étaient un peu superposés. Oui, ça s'est fait en pareil, même temps. c'était sportif. Ça a fait beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs à gérer. Déjà, ça a été compliqué de dire à ma famille que je voulais vivre avec Lucie. Encore une fois, ils pensaient que j'étais pas capable, mais je leur ai pas laissé le choix, donc... Ah ouais, mais si je faisais encore un repas de famille avec ta grand-mère, je te l'éventrais, je pense. oui, non, effectivement. Faut dire, moi c'était aussi. atroce, elle me détestait, elle m'a traité de catin plusieurs fois, enfin bref. Mais moi aussi, je l'aurais éventré, hein, si on avait continué. Il fallait que je parte. Je veux dire, C'était urgent. C'était très urgent, effectivement. Hein. Ça a été un nouveau monde. Donc, je dirais que ça a été... Alors, c'est mis... on a habité ensemble au bout de 3 ans de couple. Ouais. Et ça a été un peu une libération, parce que pour la première fois de ma vie, j'habitais avec quelqu'un avec qui je voulais habiter. Donc, j'avais des libertés. Je rappelle, du coup, à 24 ans. C'était très étrange et encore une fois, c'est à gérer, ça n'a pas été simple. Effectivement, c'est là qu'il y avait la première sorte de polyamour où tu es tombée amoureuse d'une autre personne. Et à cette époque-là, ça a été, encore une fois, insécurité, trauma, ça a été compliqué à gérer. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Parce que vraiment, je t'aimais toujours aussi fort, hein, il n'y avait pas de question là-dessus. Enfin, je sentais bien qu'il y avait ce truc-là et en même temps, j'étais tellement attirée par cette autre personne. C'était un peu l'enfer. Bah oui, puis moi non plus je comprenais pas, enfin on m'avait toujours appris le modèle du couple classique, exclusif, et que du coup je me dis mais on vient d'habiter ensemble et peut-être tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu veux plus de moi, alors qu'en fait pas du tout. Il a fallu un temps aussi pour déconstruire ça. Je crois qu'aussi là ce qui nous avait un peu sauvés, c'est que je savais que c'était un mauvais plan de tomber amoureuse de cette autre personne. Oui. Qui était vraiment nul à chier. C'était vraiment le béguin qui n'a aucun sens, où tu sais que ça va être de la merde si tu y vas. Et c'est vrai que du coup je me posais vraiment pas la question de te quitter pour cet abruti. Parce que je voyais que c'était un abruti, j'étais super attirée, c'était pas clair. Putain, on contrôle vraiment pas ce qu'on fait. En toute honnêteté, oui, c'était pas un bon plan, effectivement. Un bon plan. C'était un gros incel. Mais c'était pour le côté, comment dire... En plus, il me parlait vraiment comme une grosse merde. C'est pour ça, hein, quoi, au final. Enfin, disons que je le voyais, que la relation aurait pas été équitable, quoi, donc j'y suis pas allée. Mais t'étais amoureuse. Ouais, mais en plus, je sais très bien pourquoi j'étais amoureuse de ce type-là. C'est vraiment un truc de... il faisait énormément de choses que je voulais faire depuis longtemps. Et puis comme il avait un air docte, comme les mecs cis peuvent avoir un air docte et de savoir ce qu'ils font, tu sais. Un air doc ? Docte, un air de savoir ce qu'ils font, cet air de... Oui, je sais de quoi je parle et je suis hyper intéressant. Et comme on était dans des trucs où on n'avait pas confiance... en nous-mêmes, hein, parce que j'ai toujours eu très confiance en Charlotte. Charlotte a eu toujours très confiance en moi. Mais en tout cas, j'avais tellement pas confiance en moi-même. Il faisait des choses que j'avais vraiment envie de faire. Il voyageait, il faisait du jeu de rôle. C'est des trucs que j'avais toujours eu envie d'essayer un peu fort. Enfin, il y avait des espèces de passions. On se retrouvait sur des passions communes, en fait. Mais je voyais bien que le mec était un sale con, par ailleurs, et qu'il fallait pas que j'y aille. C'était agaçant d'avoir cette espèce d'attirance stupide, alors que j'avais mon amoureuse trop mignonne avec moi, et que c'était trop bien. Une personne peut pas tout nous apporter. Non, viens là, quoi. Jusqu'à l'époque, je le savais pas, mais... Et comment ça s'est passé, la déconstruction du couple monogame exclusif ? Encore une fois, je crois que c'est un peu un truc dont on n'avait pas le choix. Depuis toujours, depuis qu'on s'est mis ensemble, on savait qu'on était la première relation l'une de l'autre. On savait aussi qu'on pourrait pas passer toute notre vie sans être attiré ou touché par quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, ça aurait été se voiler la face, quoi. C'est pas forcément... Et on n'avait pas non plus envie de se préparer à la fin du truc. Au début, on pensait plus que ça ferait des histoires de plans à 3, de trucs comme ça, mais en fait, c'est pareil, on s'est vu que c'était pas viable, pas attiré par les mêmes personnes, forcément. Moi, je me souviens qu'entre la première fois où tu m'as dit je suis amoureuse de quelqu'un d'autre et la deuxième fois où il y a eu 6 ans entre les deux... Oui, c'est ça, il y a eu beaucoup de temps entre les deux. Je suis pas un cœur d'artichaut, en fait. Je tombe pas amoureuse des gens toutes les 10 minutes. La première fois, j'ai eu beaucoup de mal à accepter l'idée, et la deuxième fois, en fait, je me suis dit, mais je l'aime, Lucie, je veux pas la perdre. Et moi, je me suis dit, si elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est qu'elle a envie de vivre quelque chose. Ça veut pas forcément dire qu'elle veut me quitter. Du coup, si je la laisse pas vivre cette histoire, elle va être frustrée. Et je veux pas qu'elle soit frustrée. Et du coup, je me dis, on tente. Alors effectivement, hein, ça n'a pas été simple tous les jours. Il y a eu des galères, mais au final, à force de volonté, on a réussi à construire quelque chose. Et je pense que la déconstruction est venue aussi là parce que je m'étais pas posé la question du polyamour entre les deux. Et quand cette histoire est venue, j'ai un peu reconsidéré la chose. Je me suis posé la question et c'est là que je me suis dit, fonçons. De toute façon, si on tente pas, on saura jamais. Et du coup, on a tenté. Non, je me souviens vraiment de ma perplexité, parce que
vraiment la première chose que j'ai pensé quand j'ai réalisé que j'étais amoureuse de cette nouvelle personne. C'est j'ai vraiment dans ma tête ça a fait oups. Et ça fait toujours cet effet-là. Ça fait toujours oups. Et j'étais un peu stressée de te le dire tellement ça s'était mal passé la première fois. Et ouais, il y a 6 ans quoi. Et je me souviens que t'avais fait « Oh mais c'est super !» Bah oui, je m'étais dit, je saurais pas dire ce qui s'est passé durant ces 6 ans parce que ça n'a pas été une réflexion active. Je me suis pas dit en 6 ans, il faut que je change. J'avais un peu laissé la question de côté, parce que c'était plus d'actualité. Quand la question est revenue, je me suis vraiment dit, ok, allons-y, en fait. Tentons l'expérience. Ouais, ça a été plus rock'n'roll parce que ce coup-ci, en plus, je le sentais mieux. Enfin, en tout cas, c'était une personne pour le coup très chouette. Et en plus, qui a répondu positivement. Donc, d'un seul coup, il y a plein d'autres questions qui se sont posées. Ça a été le bordel. Bah oui, ça fait beaucoup de fil en aiguille. On a beaucoup parlé. Toutes les deux, avec l'autre personne, toutes les trois. Enfin, c'était... Non, mais en plus, c'était le bordel parce que la personne avant, elle avait crushé d'abord sur Charlotte. Ça n'a pas été simple. Et Charlotte était pas du tout crushée sur lui. C'était vraiment le bordel. Mais c'était drôle au final. Il y a eu 2-3 moments un peu chauds. Mais pour le reste, non, je suis très chouette. Et d'ailleurs, c'est une relation assez épanouie maintenant. Bah, elle est chouette aujourd'hui, la relation. Ouais, elle est chouette. Parce que du coup, ça fait 5 ans et je suis toujours en relation avec l'autre personne. Tu as 2 personnes que tu aimes très très fort. Mais avec l'autre, ça m'a fait rire parce qu'il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a demandé si on était en couple, enfin. Et j'ai pas su répondre. C'était tellement pas le propos. Mais parce que c'est une personne avec laquelle, pour le coup, on n'éprouve vraiment aucun besoin de définition. On est juste sur 2 personnes qui s'aiment très fort. Et toi, Charlotte, est-ce que tu as d'autres amoureux ou amoureuses ? Oui, je suis effectivement amoureuse de plusieurs personnes aussi, effectivement. On n'a pas la même façon qu'avec Lucie de voir la chose. Enfin, moi, c'est juste, voilà, il n'y a pas vraiment de finalité. Enfin, juste, j'aime bien juste simplement discuter, être là avec les personnes que j'aime. Il n'y a pas de plus de... Voilà, c'est pas... C'est rigolo d'ailleurs parce qu'on est en couple, mais on n'a vraiment pas le même rapport au couple et puis à l'amour et aux façons d'aimer. Moi, je suis très sexuelle pour le coup. Quand j'aime quelqu'un, j'ai aussi envie de faire l'amour avec lui. Ou elle. Oui, elle d'ailleurs. Alors que moi, pas du tout. Je veux dire, je suis asexuel. L'envie de coucher quand je suis amoureuse, je l'ai pas du tout. Pour moi, je vais aimer une personne tout autant, voire plus, si je regarde un film avec elle en mangeant des bonbons, par exemple. Je discute simplement avec une personne, je vais me sentir aussi heureuse que si on faisait autre chose. Que la personne en face soit amoureuse ou pas, d'ailleurs, hein, ça change rien. Donc souvent, Charlotte, t'es très amoureuse de plein de personnes et plein de moments sans qu'il y ait besoin que ce soit réciproque du côté de la personne, du moins le sentiment amoureux. J'ai besoin que la personne m'aime, mais elle m'aimera de la façon dont elle aura choisi, que ce soit un amour romantique ou un amour amical, ça n'y change rien. C'est l'amour que me donnera la personne qui compte. J'ai envie de vous poser la question du mariage, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que vous êtes donc mariés. Pourquoi vous vous êtes mariés en fait ? Quels ont été les... Est-ce que c'était pour consolider le couple ? Est-ce que c'était... Non, c'était un énorme doigt d'honneur. Parce que oui, on a des familles qui sont un peu... Nos familles ont beaucoup essayé de nous séparer, ils n'ont pas tellement apprécié notre couple parce qu'on est un peu chelou. Donc on a déjà parlé de ton côté de la famille, pourquoi moi ils pouvaient pas me supporter, mais le mien en fait c'est... J'ai soit des gens très 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 bourgeois et de la grosse transe aveugle prolo, c'était pareil, ça le faisait pas, soit des artistes, soit des gros bourgeois, et Charlotte elle présentait pas bien dans leur monde. Et donc en fait, on se retrouvait dans un cas où très régulièrement on nous demandait quand est-ce qu'on allait se séparer. Pour arrêter ça, on s'est mariés et du coup ils nous ont plus posé la question. Oui, c'est vrai qu'ils nous ont bien lâché la grappe, ça a bien marché. Voilà. Mais ça faisait longtemps on s'est pas mariés très rapidement. Ça faisait quoi ? Ça faisait 6 ans, 7 ans qu'on était en couple. Ça faisait 7 ans, ouais. Ouais, c'est ça, 7 ans. Ça faisait 7 ans qu'on était en couple et à chaque fois que je voyais mon père, il me disait quand est-ce que vous vous séparez ? Et ma grand-mère, c'était pareil, très fatigant. Et puis je crois qu'il y avait un truc un peu... Parce que dans la famille de Charlotte, donc tout le monde se mariait, là, ils sont tous en couple, avec des enfants, le chien, la maison, dans la campagne, enfin ils sont parce que c'était comme ça, c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Oui, c'était la suite de la vie. C'était très conventionnel, et du côté des filles, c'est la fille jolie, gentille, du côté des mecs, c'est le mec viril qui doit absolument protéger sa femme, enfin c'est un modèle que je voulais surtout pas avoir, et ça, dès le départ. Du coup, voilà, le fait de se marier à notre manière, on a fait un compromis entre ce qu'on voulait faire et ce qui était acceptable pour pas qu'il nous tape
trop fort dessus. Enfin, pour pas qu'il nous tape trop fort dessus, pour pas qu'il nous fasse trop chier. Ouais, c'est Ma ça. grand-mère m'avait fait hurler de rire, elle m'avait interdit de me marier en short. Moi, je l'avais pas fait, mais on a dit qu'on ferait un mariage comme on voulait vraiment. Et c'est un En mode mariage. queer et tout. C'était un mariage avant transition pour moi, donc c'est-à-dire que Ouais. j'étais pas encore en robe. On n'était pas encore totalement sur ce qu'on aurait aimé faire. Donc on s'est quand même beaucoup restreinte pour que ça passe, entre guillemets. Ça a quand même été trop pour eux. Oh, trop, je sais pas. Ta famille nous avait fait un cadeau plutôt chouette, ils nous avaient offert un voyage en montgolfière, et ça c'était cool. Oui. J'avais trouvé ça plutôt approprié. C'est vrai, c'est une branche de la famille. Ouais, c'est une branche. Qui est pas la pire, mais qui parle plus à Charlotte, ils ont pas bien vécu la transition. Non, ils sont transphobes. Et chaque fois qu'elle est là, je crois un peu plus en l'astro. Et chaque fois qu'elle est là, je tire un soleil au tarot. Et chaque fois qu'elle est là, je crois un peu plus en l'astro. Et chaque fois qu'elle est là, je suis qu'un cliché qui déambule à l'infini. Elle jette des sorts, nourrit ses chats et me rejoint la nuit. J'ai même jeté le bonbon qu'elle m'avait donné. Mais je crois que c'est un peu le truc d'ailleurs, je suis pas sûre qu'on ait vraiment eu des secrets l'une pour l'autre. Enfin, je sais pas, sauf si tu m'en caches, mais. Bah, non, moins que toi, tu m'en caches. Mais... non, pour le coup, une des bases de notre couple, ça a toujours été l'honnêteté et la communication. Alors, ça n'a pas toujours été facile à mettre en place dès le départ, au niveau de la communication, mais on a toujours mis un point d'honneur à être transparente et se dire les choses. Ouais, des fois c'est long parce qu'on se comprend pas bien. Ah, on parle pas la même langue. Je compte pas le nombre de conversations qu'on a eues qui durent genre 2-3 heures, et puis après on s'aperçoit qu'on parlait de la même chose Mais depuis le début. On était d'accord, on était complètement d'accord. Complètement d'accord. Mais c'est juste qu'on le disait avec des mots différents et du coup on s'engueulait quand même, c'était Ouais, ridicule. C'était ridicule. Maintenant on s'engueule plus. Je suis assez fière Non, de nous maintenant, là-dessus. on a réussi à communiquer de manière simple et à reformuler quand c'était pas quand l'autre comprenait pas, et du coup on arrive à se comprendre. Si on devient un peu trop émotive, on se sépare pour que ça redescende et pouvoir Ouais. se parler tranquillement sans s'engueuler. On s'isole chacune dans une pièce, on bouquine, on fait autre chose, on redescend et on reparle assez posément. Et c'est vrai qu'il y a des crises comme ça qu'on a évitées ces derniers temps. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu des trucs pas simples où on se sentait bien ni l'une ni l'autre et où il fallait complètement revoir le couple qu'on faisait. Et c'est vrai qu'on l'a fait vraiment sans heurts. En Et avec 14 ans, énormément d'amour. Les paramètres du début sont pas les bons 14 ans après, c'est normal. Du coup, on redéfinit régulièrement. Et c'est vrai que là, au début, on redéfinissait un peu de manière compliquée, et ces derniers temps, on redéfinit beaucoup plus simple. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas fini notre liste de tout à l'heure, parce qu'il y a eu des trucs... parce que quand t'as emménagé, donc ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, c'était quoi l'étape d'après? Peut-être le mariage? Ah si, avant le mariage, il y a eu le fait que je voulais pas être... parce qu'à la base, je voulais être illustratrice. Et je me suis plutôt réorientée pour être comédienne. Ça aussi, ça a été un truc. Mais notamment parce que c'était donc avant le polia, parce que ça impliquait de éventuellement d'avoir des scènes d'amour avec des gens, quoi, au plateau. Ça, je me souviens aussi que t'as mis un temps à t'y Oui, faire. effectivement, c'est vrai qu'au début, c'était, je crois que ça s'est arrivé 1 an ou 2 après qu'on ait emménagé. Effectivement, c'est vrai que ça a été un souci au début. Tu vois, j'avais déjà oublié tellement aujourd'hui, ça paraît ridicule. Oui, tellement maintenant on s'en fout. Mais du coup, après, t'es venu faire du théâtre aussi. Alors, c'était pas que pour ça, hein, c'est parce que t'avais vu des spectacles qui t'avaient beaucoup plu, t'avais envie d'essayer. Ouais. Et puis que l'occasion s'est présentée. Tu faisais du théâtre, j'avais envie de comprendre pourquoi tu faisais du théâtre. Du coup, Ouais. j'en ai fait aussi. Mais c'était venu de toi, c'est pas moi qui t'avais dit viens. Oui, viens. non, c'était mon idée. Je me suis dit, tiens, écoute, si j'essayais. Plus t'assures. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus une question que tu te poses. Tu sens bien la distinction plateau vie réelle. Oui, complètement. Hein. Et si je revoyais la moi de l'époque, j'aurais beaucoup de choses à lui dire hein, sur plein de. Je te vois d'ici dire, mais fais pas chier, non, putain. mais arrête, c'est ridicule. C'est parce que t'es pas encore déconstruite. T'inquiète pas, ça va bien se C'est parce passer. que là. t'as peur de toi, c'est pas Voilà, grave. Ça n'a rien à T'as voir pas avec. confiance en toi, tout va bien. T'inquiète pas, ça va venir. Et après quoi? Non, après il y a eu le mariage, après il y a eu tes opérations. Oui, bah, c'est ma transition aussi. Ouais. Du coup, j'ai fait mon coming out de femme trans. Ça, c'est un truc rigolo. Régulièrement, j'essaye de me rappeler quand elle m'a fait son coming out de trans. Et en fait, on s'en rappelle pas, mais ni l'une ni l'autre. Genre, c'était
tellement normal. Ah, ça n'a posé aucun problème. Mais moi, je me rappelle pas non plus. Mais je crois même que j'ai fait la réflexion avec toi, en fait. Oui, mais c'est parce que quelqu'un me l'a demandé il y a un moment. Et genre, comment elle t'a fait ton coming out? Et en fait, je ne m'en rappelais. Je me suis aperçue que je m'en rappelais pas. Je savais pas. Je te l'ai juste dit un jour, comme ça. Je crois que c'est aussi parce que, comme on se cache rien, tu m'as fait part de tes réflexions. Et en fait, c'était Oui, pas ça, un coming out, c'était plus. Qui était plus, je me dis, tiens, si c'est peut-être qu'en fait je suis une femme, et du coup tu me dis, pourquoi pas? Et du coup j'étais un peu. Je suis allé m'enseigner, je suis allé chercher, et finalement, quand je t'ai dit que je l'étais, en fait, j'étais pas spécialement étonnée, quoi. Non. Mais ça, les gens trouvent ça vraiment surréaliste, ça me fait rire. Oui, alors qu'en vrai, pour nous, c'est même pas important, quoi. C'est quelque chose qui a toujours été là, en fait. Hein, c'est vrai que je me suis pas posé la question. Est-ce que je la quitte? Parce qu'en fait, c'est... Bon, non, ça va. Non. Il y a des personnes qui te disent ça? Première chose qu'on me demande, sur tout le moment où Charlotte faisait des coming out, donc il a dû en faire plusieurs, enfin elle a fait elle-même celui à nos amis, enfin à ses amis, enfin nos amis communs à ses amis à elle, enfin voilà, mais je me suis retrouvée avec notamment certains membres de ma famille ou des gens un peu plus éloignés, quoi, à devoir faire, en fait, quand tu fais un coming out, tu le fais plein de fois de transidentité parce que ça se cache pas, quoi. Enfin. C'est effectivement. Et c'est la première question que m'ont posé la plupart des gens, c'est et toi ça te dérange pas? Et ça m'était même pas venu. La première fois qu'on me l'a posé, j'ai fait non. Après je me suis habituée, j'ai préparé des réponses et tout, mais vraiment la première question des gens, ou ma mère aussi qui a fait beaucoup de coming out pour Charlotte, ma mère elle est super, il y avait vraiment zéro problème, enfin voilà, mais ma mère très régulièrement lui a demandé si ça me gênait pas, et voilà. Mais ça me semble lunaire, mais je te jure ça m'avait pas traversé l'esprit. Mais pour nous, c'est-à-dire ça a même pas été une crise ni rien, j'appellerais même pas ça une étape, en fait, ça s'est passé tellement comme ça dans le vent, genre. Sans parler d'étape, okay. Ça fait partie des formes que notre couple, parce que du coup on est parti de couple, on est passé de couple hétérosexuel à couple homosexuel aussi. Ouais. En fait c'est pas pour nous pour nous ça n'a vraiment fait aucune différence, c'est plus pour les gens que ça en a fait. Oui, c'est ça. Pour nous, ça a été vraiment normal et on s'est pas posé plus de questions que ça sur comment on allait faire, quoi. C'était ok. Et puis là, je pense que ça fait un moment qu'on est là-dedans. Oui, j'ai fait mon coming out il y a 5 ans et demi, donc oui. Parce que le polyia retombe un peu, ça commence à devenir très naturel. Je veux dire, on se pose plus beaucoup de questions. Il y a eu la question du sexe, effectivement, avec mes partenaires, parce que t'as plus... comme on l'a dit, t'as pas ce besoin-là avec les gens que t'aimes, alors que moi, je l'ai très fort et du coup, ça a été pas un problème, mais... Ça a été une étape en plus, on va dire. Ouais, c'est ça, c'était un petit truc à passer. On n'a jamais fini d'évoluer complètement. C'est ça. Non, mais comme quoi, en fait, il y a eu des moments vraiment pas cool, et puis d'autres vraiment super chouettes. Oui, c'est ça, il y a eu des hauts et des bas, et au final... Et en plus, ils sont très mélangés. Au bout de 14 ans, on est toujours ensemble, et quand je regarde le chemin parcouru, je suis plutôt fier de nous, en fait. Je suis très fière de nous. Tu vois, par exemple, je revois tes opérations, je me suis beaucoup dit que je t'aimais à cette époque, parce que... même si ça n'avait rien de fun, enfin c'était super dur, t'as perdu la vue quand même complètement, parce que elle était déjà malvoyante. Oui, c'est pareil, c'est à 5 ans et demi. Mais en fait, c'est des trucs, en plus on se le disait au moment où ça se produisait, on devait se lever super tôt pour aller à l'hôpital, c'est pas suivi au Havre, on y était toutes les semaines, enfin c'était très très dur, on avait plus d'argent en plus à ce moment-là. On avait plus d'argent et c'était un moment où aussi on n'avait pas spécialement d'amis avec nous. Ouais, tous nos amis étaient partis de la ville. Ils étaient partis, on n'avait pas encore. C'est le moment où tous les copains avec qui j'étais au Havre sont partis en école et moi j'en avais pas. Donc ça c'était super dur, t'as l'impression de pas évoluer au même rythme que les autres, que tout le monde part devant et que toi t'es là coincé et que tu sais pas comment tu vas t'en sortir et en plus t'as plus une thune et en même temps si tu renonces à ce moment-là, que tu prends un boulot alimentaire, tu sais que tu vas y être coincé et en même temps je pouvais pas prendre de boulot alimentaire parce qu'on était à l'hôpital tout le temps, c'était vraiment terrible et en même temps cette période autant elle était affreuse sur plein de points, quand j'y repense j'ai les larmes qui montent, mais en même temps on était toutes les deux et je me souviens aussi de plein de moments où juste on se tenait main dans la main et on était ensemble et on faisait front ensemble et mais c'était oui, bien. C'est ça, c'était une période, effectivement, moi je me souviens que c'était très difficile, j'avais un peu que toi sur qui compter parce que je te dis comme t'as dit on n'avait personne d'autre et t'as été là jusqu'au bout parce que ces opérations ont quand même duré 1 an en tout, pendant 1 an on a été toutes les semaines à l'hospital et c'était... Ce qui était dur c'est qu'on pouvait plus rien anticiper, on était complètement... C'est ça, c'était on allait... on pouvait pas voir sur plus loin d'une semaine quoi, c'était terrible. Il y avait une opération, après c'était 1 mois ou 2 de suivi toutes les semaines et puis après on disait ça va mieux et non il y avait une opération derrière, il y en a eu 5 opérations sur 1 an et du coup t'as été là et je te remercie. Sans toi ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais non mais c'est ce que... Et puis on se le disait en plus, c'est con mais... Il y avait un côté où c'était pas si terrible. C'est-à-dire que peu importe la raison, si on est main dans la main en ville et qu'on se promène, peu importe que ce soit pour aller à l'hôpital ou au cinéma, en fait, je suis heureuse d'être avec toi. Mais je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris ce que c'était que le grand amour. Un peu, ouais.
est-ce que vous avez des projets d'avenir alors ancrés ? Non, moi je suis plutôt en train de bosser je suis plutôt sur du boulot en ce moment. C'est plutôt ça que je développe. Et puis, on s'est un peu plus rapproché des trucs Si, d'un point de vue de couple, en fait, on a été très soudés, on a été obligés d'être très, très, très soudés et très collés pendant très longtemps. Et là, on essaye plutôt de se dissocier un peu. C'est ça, on travaille sur une dissociation. J'ai beaucoup vécu dans l'ombre des gens avec qui j'étais, parce que comme j'étais surprotégé à l'époque, j'avais pas trop le choix, et du coup, par habitude, je suis resté dans l'ombre et par confort aussi, on va pas se mentir. Et du coup, là, je suis sur une étape de me dissocier. Ça veut pas dire ne plus rien faire ensemble, mais exister aussi séparément. En fait, j'ai ce besoin d'exister aussi en tant que Charlotte, moi-même, de me dire je crée mes propres relations de mon côté, mes amis, mes amoureuses, et j'existe, je fais des choses. On se dissocie pour pouvoir mieux se retrouver. Oui, parce que ça fait partie des trucs qu'on sait souvent. On sait que quand on commence à un peu plus supporter, faut qu'il y en ait une. Alors en général, c'est moi parce que je suis plus mobile et puis que j'ai de la famille qui est loin. Enfin voilà, de la famille que j'aime bien, des amis aussi. Mais en général, ouais, je pars une semaine chez quelqu'un où je vais faire un truc, je vais bosser, mais hors de la maison. Et puis on se détache un peu. On a besoin de se détacher un peu des fois. Et c'est vrai que là, on essaye de le faire plus au quotidien, qu'elle ait ses activités à elle, ses amis à elle, et puis même les relations avec nos amis communs, parce que pendant longtemps, comme t'es en plus assez timide, assez discrète, que t'as du mal à parler avec les gens. Enfin, mes amis, c'était tes amis. C'est ça, c'est pour ça que j'ai aujourd'hui besoin de créer mes propres relations aussi. J'ai besoin de les aimer par moi-même. En fait, j'aime bien. C'est assez agréable aussi. Oui. Aussi, j'aime bien quand on rentre chacune et qu'on a des trucs à se raconter. Voilà. Si on n'a jamais manqué de conversation, c'est un truc qu'on peut pas faire. Si on se couche en même temps, on fait une soirée pyjama, c'est un enfer. Faut qu'il y en ait une qui s'endorme avant l'autre, parce que sinon, on se met à papoter, à raconter des conneries. Des heures. Mais je te jure, ça le fait encore aujourd'hui. C'est un enfer. Après, on 14 ans. Après, on se couche à pas d'heure, juste parce qu'on a raconté n'importe quoi au plumard pendant des plombes. Et des fois, il faudrait qu'on dorme, mais on n'y arrive pas parce qu'on raconte trop de conneries. Du coup, maintenant, on le sait. Des fois, on se sépare un peu avant d'aller se coucher. S'il faut qu'on dorme à tout prix, voilà, je laisse Charlotte s'endormir. On essaie de se coucher en décalé parce que sinon, on n'y arrive pas. On se met à papoter, c'est l'enfer. S'il y a un truc auquel j'avais pensé, c'est que je suis vraiment très fière de nous. Ouais. Enfin, je l'ai déjà dit. Mais je crois qu'on s'est toujours aimé, peut-être d'une certaine manière, sans avoir peur de se faire mal. C'est vrai qu'on... Les petits problèmes, les petits moments où on se blesse, on n'en a pas peur du tout. Ça fait partie de la vie. Ouais, on s'est toujours dit les trucs qui coinçaient. On est un peu maladroite aussi, donc ça... On est très maladroite toutes les deux. Donc ça arrive effectivement. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'indulgence l'une pour l'autre. On a beaucoup de compréhension, parce qu'au final, même si on se fait mal, on s'aime et on veut continuer à exister ensemble. De les retenir, s'écrier ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière. C'était le 13e épisode de Parlez-moi d'amour, en compagnie de Charlotte, 35 ans, femme au foyer, et Lucie, 32 ans, metteuse en scène. Les chansons ont été choisies par mes invités, donc vous avez pu écouter Le temps est bon de Isabelle Pierre, Elle est taureau de Louise Adona, Chanson d'amour à l'envers de Anne Sylvestre et La symphonie des éclairs de Zao de Sagazan. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. C'était Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec le soutien de West Track Radio. Symphonie des éclairs.